Bonjour à tous et bienvenue dans la machine. Qui dit nouvelle semaine dit nouvel épisode de la MTV, la machine TV. Alors que vous soyez sur YouTube, Spotify, que vous nous écoutiez sur toute autre plateforme, évidemment, abonnez-vous, likez, commentez, partagez s'il vous plaît, comme d'hab, ça nous aide énormément. Aujourd'hui, pour changer, on va commencer par parler d'un livre, et même d'un vieux livre d'ailleurs. Ceux d'ailleurs qui vont deviner avant que je dévoile le titre, hein, je vous l'envoie gratuitement. Je vous rappelle le contexte d'abord. On est bientôt en 2026 et créer un produit tech, une app, un SaaS, joli et fonctionnel, c'est devenu aussi facile que setup son Skyblog en 2007. Pour les plus jeunes qui m'écoutent, ça veut dire que c'est vraiment à la portée de n'importe quel cerveau normalement constitué. Si vous ne croyez pas, passez à peu près une journée à faire joujou avec Clodopus 4.5 et vous commencerez à réaliser à quel point le monde a déjà changé. Ce contexte, il nous force à accepter un truc capital. L'enjeu premier d'une startup, ça n'a jamais été de savoir comment construire son produit, mais bien de savoir quel produit construire. Et parce qu'aujourd'hui encore, la première cause de mortalité des startups, c'est toujours de construire pendant des mois quelque chose que personne ne veut réellement. Et ce, alors qu'une bonne partie de la solution tient en fait sur une petite centaine de pages écrites il y a plus de 10 ans. Vous commencez à savoir où est-ce que je veux venir? Vous avez trouvé de quel livre je voulais parler? Du mom test, bien sûr. C'est le guide qui vous empêche de gaspiller votre temps et votre argent en posant des questions biaisées, des questions un peu nulles à vos prospects, à vos utilisateurs de demain. Et c'est super important dans la phase de validation de votre idée. Pourquoi? Parce que si tu expliques en fait ce que tu veux faire à quelqu'un, il y a de grandes chances qu'il abonde dans ton moulin, qu'il trouve ça malin. Car c'est toi, déjà pleinement convaincu de la pertinence du projet, qui est en train de lui expliquer ce que tu vas faire. Et avec une telle approche, en fait, tu cloisonnes les réponses de ton interlocuteur, tu les conditionnes. Et tout ce qu'il va te dire, c'est biaisé. Le mom test, c'est à peu près 2 heures de lecture pour apprendre 3 règles d'or pour valider une idée avec tes utilisateurs cibles. Parle de leur vie, laisse-les parler, pas de ton idée. Demande des exemples précis sur comment ils travaillent aujourd'hui, passe pas des opinions sur leur futur. Et surtout, tais-toi et écoute-les. Alors lis le mom test et quand quelqu'un te dira c'est génial ton truc, tu sauras que c'est pas vraiment de la validation, mais plutôt de la politesse. On passe aux news de la semaine et la première chose dont je voulais parler aujourd'hui, c'était les résultats d'une étude qui a été menée avec Carta sur les solo founders qui a été publiée mardi dernier. On y apprend que pour la première fois de l'histoire, plus d'un tiers des nouvelles startups sont fondées par des entrepreneurs solo, tout seuls. Et ce n'est que le début. La principale cause, évidemment, c'est la démocratisation de l'IA, qui permet aujourd'hui à un fondateur solitaire d'accomplir ce qui nécessitait avant une équipe entière. Les coûts à engager pour se lancer n'ont jamais été aussi bas. Et des success stories comme Polymarket, Midjourney et plein d'autres prouvent que ça fonctionne. Mais voilà ce qui est vraiment intéressant dans cette étude, c'est qu'on y apprend aussi que les solo founders performent en fait aussi bien que les équipes. Ils lèvent des fonds comparables et leurs valorisations sont plutôt similaires. Ils gardent en moyenne d'ailleurs 75% de part en plus à l'occasion de la sortie. Le mythe du cofondateur obligatoire, de l'équipe de cofondateurs, il est en train de s'effondrer en ce moment et les investisseurs s'adaptent, les mentalités évoluent. Alors si vous hésitez à vous lancer parce que vous n'avez pas encore trouvé le cofondateur parfait, écoutez bien, ne laissez pas cette fausse croyance vous arrêter. Le solo funding, c'est plus l'exception, c'est l'avenir de l'entrepreneuriat. Et en plus, maintenant, il y a la machine pour vous aider à prioriser vos actions, pas rester seul. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? À l'inverse, il y a peut-être plus de solo founders, mais il y a toujours moins d'entrepreneuses financées par les investisseurs. L'association Sista et le BCG viennent de sortir leur baromètre 2025, qui a été relayé par les Échos. Et autant vous le dire tout de suite, les chiffres, ils sont vraiment pas bons. En France, seulement 1% des fonds levés vont à des équipes 100% féminines. C'est un point de moins qu'en 2022, et d'ailleurs, même les équipes mixtes reculent, et elles ne captent que 10% de l'argent relevé. En gros, près de 90% des financements vont toujours à 100% d'équipes masculines. Vous voyez le coupable? L'IA, encore une fois, un secteur qui capte en ce moment une énorme partie des fonds, mais où les femmes sont historiquement très peu représentées. Rien d'étonnant donc à ces chiffres assez désolants, on espère juste qu'ils vont pas freiner les aspirations entrepreneuriales des femmes qui, on le rappelle, ont évidemment tout autant de chances de créer un business pérenne et rentable que les hommes. Et là, je vous parle d'expérience puisque la moitié des entrepreneurs de la machine sont des entrepreneuses. Voilà, c'est tout pour cette semaine, et comme d'habitude, n'oublie pas de t'abonner, de partager, de commenter, et surtout de parler chaque jour à tes utilisateurs cibles. On espère que ce format t'a plu. N'hésite pas à liker, partager et surtout à t'abonner au compte de la machine pour ne rien rater de nos prochains contenus.